I see a train moving all too fast, but I'm not leaving. And you go round and round and round, and you cannot see. I will right behind you, honking the tree. You look so beautiful today, and now the game is changing. Just like a stranger, suddenly you know something. Salut à tous, Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. bienvenue. Donc voilà, aujourd'hui on vous emmène avec nous, on va visiter le chantier XS de chez Beneteau, Trop contente. ouais, qui va construire en fait notre futur bateau, l'XS 14. Ouais, franchement, on a trop hâte. Ouais. Et comme d'hab, on vous emmène avec nous. Alors voilà, donc comme vous allez pouvoir le constater par la suite, en fait malheureusement donc chez Beneteau, on n'a pas pu filmer l'intérieur en fait du chantier. Donc je vais vous expliquer brièvement en fait la méthode de conception donc pour l'XS 14. En fait l'XS 14 donc c'est un bateau qui est fabriqué en résine, donc par la méthode en fait d'infusion donc de résine. En fait ce qui va se passer, c'est que en gros ils vont déposer de la fibre partout sur un moule qui sera déjà préparé préalablement, et en fait après on vient déposer une bâche en fait sur la fibre et on vient mettre de la résine et aspirer en fait la résine au niveau du moule. Et donc en fait ça permet vraiment d'avoir déjà une résine qui est homogène en fait au niveau de la fibre, et puis voilà, de pouvoir utiliser que la quantité nécessaire de résine, et encore une fois donc avoir une structure qui est relativement homogène au niveau de la coque. Et voilà, donc là, on vient de visiter le chantier XS. On ne pouvait pas trop filmer en fait, c'était pas autorisé, donc on a juste quelques petites images que vous aurez vues. Donc on vous expliquera, mais c'est vrai que c'était hyper intéressant. Ouais, alors c'est toujours génial en fait de voir la conception et comment voilà, toutes les parties du bateau en fait sont produites et sont assemblées. Et voilà, moi en tant qu'ingénieur j'adore. Et en plus de ça, ça nous permet aussi, moi ça me permet aussi de voir les points où typiquement on peut accrocher certaines choses, on peut fixer, où il faut pas forer, enfin voilà. Donc vraiment super sympa, très belle sympa. expérience. Et donc là, on est chez... Là maintenant on est chez RCM Highfield. Ouais, voilà, nous donc on a choisi, ça y est, notre annexe. Donc l'annexe, entre guillemets, c'est l'équivalent de la voiture familiale quand on habite sur un bateau. Et on a choisi notre annexe chez Highfield, et donc là on va visiter le showroom qui a l'air super cool, et on vous montre tout ça. Ouais, ça a l'air génial parce que en fait, je pense qu'en plus d'Highfield, il y a autre chose à voir. Donc on vous montre ça tout de suite. C'est parti. Et regardez pour l'accueil. Like a light, lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act. It's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot. Voilà, alors là on se trouve vraiment dans le showroom donc chez Roland Chabon-Marin en fait. Et il a deux passions. Il a sa première passion, donc c'est les sports auto, et la deuxième passion c'est la voile. Et donc voilà pourquoi je vais vous montrer le showroom qui est juste incroyable. En fait c'est un lieu qui est magique pour les passionnés de voitures et de bateaux, parce qu'en fait il regroupe voilà, toute une série de véhicules du Dakar, des voitures anciennes, des nouvelles voitures qui tournent sur circuit. Donc je vais vous montrer un petit peu l'endroit. Vous pouvez déjà voir derrière moi, c'est juste un concept incroyable. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu les véhicules qu'il a dans le show. The most simple words. I feel calm when you're around, like nothing can break me. Yeah, yeah, yeah. We are two peas in a pod, two peas in a pod, two peas in a pod, two peas in a pod. That we are two peas in a pod. Alors Seth, t'es un homme heureux? Ouais, je pense que j'aurai pas souvent l'occasion de rentrer dans un buggy du Paris-Dakar. Et c'est impressionnant.
C'est un peu petit pour toi, je crois. Ouais, mais ça donne envie de rouler. Voilà, on a changé maintenant d'environnement. Regardez un petit peu où on se trouve. Donc on est au Sable d'Olonne. Jen est avec moi. On se retrouve sur le ponton Lagoon et XS. Je suis avec Jean-Paul Capron, donc, qui fait partie de Captain Nelson, mais peut-être que tu peux juste nous expliquer un petit peu ton rôle. Alors, moi, chez Captain Nelson, je suis responsable voile, monocoque et multicoque. Le groupe a 7 agences. On a une agence qui est à Cavalère, avec donc tous les équipements techniques, les travlifts, tous les engins de manutention possibles. On a une agence commerciale et technique aussi, mais en plus petite à Cogolin. On a maintenant un bureau qui est à Port-Grimaud, qui est à Sainte-Maxime, qui est le bureau voile. Les Issambres avec un chantier naval et une grue aussi pour les sorties d'eau des bateaux et la maintenance des bateaux. Et l'agence de Mandelieu qui, elle, a un bureau de vente et a des techniciens aussi, mais n'a pas de manutention possible sur les bateaux. Et on a une agence qui s'appelle AJC Boat, qui fait partie du groupe Captain Nelson et qui, elle, est spécialisée dans les bateaux américains du groupe Beneteau, c'est-à-dire Wellcraft Four Winds. Nova Jolie étant des pneumatiques ne faisant pas partie du groupe, mais il le fait aussi, et qui est une agence de location de bateaux également. Voilà. Donc mon rôle, c'est de chapeauter toutes les agences au niveau de la voile et du catamaran. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne au niveau de l'achat d'un bateau chez XS? Donc en fin de compte, comme tu as pu le voir avec vous par exemple, on rentre en relation soit par le site XS, soit directement par notre site. On commence à engager une discussion autour d'un projet bateau. Ce projet bateau, il va se faire dans le temps en fonction de l'usage que vous voulez en faire. Donc notre rôle, au-delà d'être un concessionnaire et de vendre le bateau, ça va être de vous accompagner sur toute la durée de ce projet, jusqu'à la livraison, mais ça ne s'arrête plus là après. Après, en fin de compte, je deviens un vrai fil à la patte. C'est-à-dire que je vous suis tout le temps pour savoir si tout se passe bien, puisque les bateaux sont garantis quand même 3 ans. Il y a la prise en main, le contact, le projet, l'accompagnement sur le projet, la livraison et puis ensuite le suivi. Oui, Voilà. c'est ça, le suivi utilisateur et puis pour vous, j'imagine le retour aussi des sûr, clients est très tout à fait. important puisqu'après vous pouvez remonter ça. Exactement. Et puis, étant donné que la marque est quand même jeune, ça permet aussi de pouvoir intégrer peut-être après des modifications, des améliorations. Tu as pu le voir avec tes demandes particulières. Il n'y a jamais eu un nom catégorique. Il a dit on regarde comment on peut faire. Et puis on a trouvé les solutions. Par exemple, quand tu as voulu avoir des bossoirs, le contact avec Petit Jean a fait que au Salon de la Grande Motte, avec Hervé Pifteau, le chef de projet, et puis Petit Jean, on a pu voir exactement comment faire et ainsi de suite. Comment les adapter et comment est-ce qu'on Tout à pouvait fait. faire en fonction des besoins. L'avantage de cette marque XS, c'est qu'elle n'est pas fermée sur les évolutions et sur les desiderata des propriétaires. Il y a des choses clairement qu'ils ne savent pas faire. C'est pour ça que le concessionnaire derrière, il intervient et lui, il va aller trouver les bonnes personnes pour aller jusqu'au bout en adéquation avec le besoin du le client. besoin du client. Tout à fait. Et au niveau donc livraison, si on se projette dans un an, un peu plus d'un an, donc le bateau sera livré il sera ici exactement comme celui-là ou celui-là. Okay. Voilà. Et on fera donc un tour complet du bateau, statique. Et puis ensuite, il y a 2 étapes. La première étape, c'est les manœuvres de port, entrée-sortie, de ponton et ainsi de suite, dans tous les sens, pour monsieur et madame. On dissocie jamais, c'est pas un qui pilote et l'autre qui regarde, c'est les deux qui font. Capable de manœuvrer le bateau tous les deux. Et puis ensuite, on fait une sortie en mer, le temps nécessaire pour faire tous les essais voiles, le comportement du bateau, prendre les ris, enfin tout ce qui concerne la navigation. C'est-à-dire que vous venez 3-4 jours, pendant ces 3-4 jours, je vais être, entre guillemets, à votre rythme. Je ne vais rien vous imposer. C'est vous qui allez sentir le moment où on va faire ça, on va faire ceci, parce qu'il faut bien voir aussi que vous allez passer une grosse demi-journée à avoir une explication de texte et d'utilisation de toute l'électronique, panneaux solaires, four électrique, plaqué. Tout va être expliqué, fait par les équipes de Robin Marine. Oui, c'est vrai que quand on arrive comme ça sur un nouveau bateau, c'est un peu, je prends le cas d'une maison, il faut pouvoir avoir toutes les notices d'utilisation avant de partir. Et donc c'est vrai qu'il y a de la doc technique en tout cas à emmagasiner. C'est ça, il y a de la doc technique et puis après il y a l'usage. Tout à fait. Et donc l'objectif c'est que vous
quand vous ouvrez un écran électronique ou quand vous utilisez votre four, vous sachiez instantanément quels sont les 2-3 mouvements à faire avant de l'utiliser. Voilà, Ouais. tout simplement. Mais que ça devienne quelque chose de simple et pas compliqué à faire. Tout à fait. Bon, bah écoute, je te remercie en tout cas pour les petites C'est un précisions, plaisir. pour les informations. Et maintenant, on se trouve chez RC Marine. Donc en fait, RC Marine, c'est le concessionnaire Highfield. Et donc bah, voilà, pour nous, pour notre annexe, c'est eux qui vont nous la livrer. Donc une Highfield 340 avec la console FCT. Voilà, c'est vraiment un super petit bateau, une super petite annexe qu'on aura derrière le catamaran. Voilà un magasin d'accastillage aussi de chez RC Marine. Il y a tout ce qu'il faut, hein. Donc là on va pouvoir venir s'équiper avec tout le matériel de plongée, jouets. On a du matos ici. Hein. Ouais. Seth va goûter pour la première fois de sa vie une huître. C'est juste. Faut la croquer, hein. Sinon, elle va faire des bébés dans ton ventre. Alors, Ouais. C'est pas. Enfin, je m'y attendais un peu, mais c'est pas quand même le goût que j'apprécie le plus. moi, c'est pas tant le goût, moi je mange pas C'est des la huîtres, mais texture. c'est la texture, ouais. Ouais. Parce que Après- les huîtres gratinées, c'est délicieux, j'adore, mais les huîtres fraîches, Mais après, très clairement, c'est pas mauvais, mais j'en raffolerai pas. Et voilà. bah, le monsieur a été adorable, franchement. Ouais, il était Alors, super sympa. je peux juste pas vous montrer le nom parce qu'il y a des gens juste en dessous, mais ça s'appelle le Repère. Je vais vous montrer, on est vraiment au bord de la plage et les serveurs sont genre, mais trop gentils. Donc en fait, il a donné une huître offerte à Ced parce qu'il n'osait pas en prendre 6 de peur de ne pas aimer. Voilà, je repasse en version classique pour la vidéo et donc on est juste là. Et donc ça s'appelle le Repère et c'est vraiment sur la plage ici au Sable d'Olonne. On est juste trop bien. Salut à tous Coucou tout le monde. et bienvenue pour cette deuxième journée. Et oui, on va se balader, on va aller louer des vélos Ouais. pour se balader au port. Ouais, on va faire un petit tour du port. On a essayé de vous montrer tout ça. Bon, aujourd'hui, on a un peu plus de nuages qu'hier. Par contre, pas mal d'activités parce que c'est un week-end. Ouais, il y a une fête, un festival sur la Polynésie. Visiblement, ils attendent pas mal de monde. L'année dernière, ils avaient eu 200 000 personnes. Mhm. Et donc, bah voilà, il y a de l'activité sur le port, sur le front de mer. Et bon, on va pouvoir profiter de tout ça, en tout cas, ce soir et encore un petit peu demain. C'est parti pour la petite balade en vélo. Les Sables d'Olonne. We're troublemakers. Sometimes we try to be cool, not being givers, only takers. Stop for a minute, stop and breathe for a minute. Don't get over your head, try to listen instead, won't you? Think for a minute, who you wanna be for a minute. Don't get over your head, you're like everyone else, aren't you? You could gain from being a bit nicer, know when to talk and when to shut your mouth. You're so moody, always such a fighter. Try to open up your mind sometimes. You'll be just fine. You'll be just fine. Sometimes we yell when we're sad, and sometimes we laugh when we're afraid. Sometimes we smile when we're mad, and some lines we wished we'd never said.
Bon alors Ced, ce soir c'est moule. Oui. Évidemment, il fallait quand même que tu remanges moule curry. Bon appétit. Bon appétit. Alors, rebonjour. Donc nous Troisième voilà jour. pour le 3e jour, ouais. Dernière journée ici au sable. C'est ça. Donc bon bah voilà, on s'est levé, on a profité du petit déjeuner dans la chambre ce matin et en fait là on prend la voiture et on va du côté de Saint-Nazaire, donc c'est à plus ou moins 2 heures de route des Sables d'Olonne parce qu'il y a un magasin qui est spécialisé dans tout ce qui est matériel de kite, de surf, wingfoil, kitesurf et ainsi de suite. Et bah voilà, j'aimerais vraiment bien aller voir, donc c'est Gong Galaxy Space Center, on va vous emmener avec nous. Et on mange là-bas ce midi parce qu'ils ont un restaurant aussi. Ouais. Apparemment le showroom est vraiment énorme. Donc on avait envie d'aller voir ça et puis de se donner un petit peu des idées pour Bah, pour nos futurs Je achats de matériel Pour de nous kite, équiper, pour voilà. nous équiper, c'est ça, pour le Exactement. bateau et même pour le voyage en camping-car. C'est parti. Alors voilà, on vient d'arriver donc au Gong Space Center. Je vais vous montrer quelques images. Donc là, on est vraiment à la Mecque du surfeur, kitesurfer, wingfoil, foil, tout ce que vous voulez qui va dans l'eau. Allez, c'est parti. Now I know why it never worked out before. Hello, it would always turn out bad, so bad. But every time we start a fight, we always stop in time. We both know how to be gentle, never cross the line. I feel calm when you're around, like nothing can break me. Yeah, yeah. Et voilà donc pour la fin de cette vidéo sur la présentation du chantier et les Sables d'Olonne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Là vous entendez les mouettes. Alors je suis plus aux Sables d'Olonne ni en France en fait. Là je suis déjà à Halifax, donc c'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps pour monter cette vidéo et j'en suis vraiment désolé. Voilà, c'est vrai que c'était assez intense ces derniers temps pour la préparation du voyage. Mais donc voilà, là on est à Halifax et donc à partir de maintenant, il y aura 2 vidéos par semaine, donc une le jeudi et une le dimanche, avec bien sûr tout le voyage qui sera présenté et notre vie finalement à travers le globe, dans un premier temps avec le camping-car Mani. Donc si jamais, n'hésitez pas à aller voir notre petite vidéo de présentation du camping-car. Et puis moi je vous dis de toute façon à la semaine prochaine et je vous retrouve avec la première vidéo d'Halifax. À bientôt. I see a sky.